Hébreu pour tous. Initiation à l'hébreu biblique. Une émission présentée par Shalom et bienvenue à vous tous qui suivez cette émission depuis le commencement de ce programme, car c'est toujours une joie de partager avec vous la richesse de cette langue hébreu. Et bienvenue aussi à tous les nouveaux arrivants qui pour la première fois regardent cette vidéo. Et j'espère en tout cas vous apporter un outil efficace dans l'étude et la compréhension de la Bible. Notre leçon d'aujourd'hui s'intitule demi-voyelle en hébreu. Un autre signe massorétique qui s'appelle le Sheva, représenté par deux points alignés, comme vous le voyez à l'écran. Et comme on a déjà vu deux systèmes de vocalisation, les matrices sélectionnistes et les nekudot, on parlera aujourd'hui dans ce cours des 5 règles de Sheva et aussi de ce qu'on appelle Sheva composé. Qu'est-ce qu'on appelle Sheva? Dans le système de représentation massorétique, il s'agit de deux points alignés verticalement au-dessous d'une lettre. En général, on n'entend pas le son de cette voyelle, parfois même on l'entend brièvement. Exemple, le mot Israël, la présence du Sheva au-dessous du sin fait qu'on entend le son de la consonne uniquement. Dans le cas contraire, le Sheva se prononce dans les 5 cas suivants. Premier cas, quand le Sheva se trouve au-dessous de la première lettre d'un mot, on entend le son E ou E. Exemple, le mot schéma. Le Aïn ne se prononce pas parce que c'est une consonne qui est sente, sauf s'il est vocalisé. L'autre exemple, V, et. Deuxième cas, si le Sheva se trouve sous une lettre qui porte une dagesh, dans ce cas, on doit le prononcer. Voyez ici le terme Bereshit. L'autre exemple, le mot mitabero. Certains prononcent mitabero, du fait que le premier Sheva sous le tav ne se prononce pas, et le second est vocalisé par la présence du dagesh. Troisième cas, lorsque deux Shevas se suivent, le deuxième se prononce. On rencontre fréquemment ce cas de figure dans les textes bibliques. Exemple, le terme Armenoteha. Ici, le resh n'est pas vocalisé, tandis que le Sheva du même se prononce. Quatrième cas de figure, après une voyelle longue, le Sheva se prononce. Alors, c'est quoi une voyelle longue? À partir de maintenant, on notera que les voyelles suivantes sont des voyelles longues. Kamatz, Tsere, Cholam ou Cholem, parfois accompagnées du Vav. Toutes les voyelles des matrices sélectionnistes sont considérées comme étant des voyelles longues. Ainsi, le shuruk fait partie des catégories des voyelles longues. Comme exemple, un nouveau terme, c'est Hu-Ra. Regardez bien la présence du shuruk qui précède le Sheva. Et donc on vocalise le resh par un E ou E. Et maintenant, le dernier cas, en présence de deux lettres semblables qui se suivent, le premier qui porte le Sheva se prononce. Prenons l'exemple d'un terme connu, Hallelu. Pour bien retenir ces règles et principes, je vous invite à les retenir par cœur. Dans la deuxième partie, on abordera ce qu'on appelle les Sheva composés. Dans un premier temps, voyons ce que c'est les gutturaux. Elles correspondent à une catégorie de consonnes dans l'alphabet hébreu, dont le point d'articulation se situe dans la gorge. En français, il est difficile de les prononcer et c'est pour cela que certaines de ces consonnes, on les appelle tout simplement quiescentes, à savoir la lettre Aleph et la lettre Ain, tandis que les lettres He et Het se prononcent du fond de la gorge. De ce fait, les Sheva composés se retrouvent uniquement au-dessous de ces lettres. Mais cette fois-ci, il va être coloré par une voyelle supplémentaire. Il y en a 3 exactement. Le premier, c'est une demi-voyelle A qui va avoir un son A très bref. Dans la représentation massorétique, on aura le trait du bâtard accompagné du Sheva. À titre d'exemple, on a le terme Yaakov et le terme Anashim. Tous les deux sont vocalisés en A. Ensuite, deuxième demi-voyelle, le son
E ou E, bref, on peut l'appeler Ratef ou Ratouf Segol, ou bien Rataf Segol. Comme exemple, on prend le terme connu Elohim, ainsi que le terme Emet. On entendra donc le son E ou E. Troisième demi-voyelle, le son O, noté par un kamatz accompagné d'un sheva. Prenons deux exemples, le terme Hakodashim et le terme Tsohoraim. Tsohoraim. Nous verrons pourquoi le premier kamatz se vocalise en O au lieu de A. Nous avons quelques remarques sur la prononciation de certaines voyelles selon leur position spécifique dans l'ouverture ou dans la fermeture d'une syllabe, notamment le kamatz, qui est souvent connu en tant que voyelle A. Cette fois-ci, on le prononce comme un O lorsqu'elle est suivie d'une lettre ponctuée d'un sheva muet. Par exemple, le terme chorma et le terme kol. Par ailleurs, le terme tsohoraim fait partie des exceptions par rapport à ces règles. Une autre remarque par rapport à la vocalisation, lorsqu'on a une patare au-dessous d'une gutturale qui se trouve à la fin d'un mot, celle-ci se prononce avant la consonne et on l'appellera patare furtive. Prenons les exemples suivants. Verrouar, chavua, avec le son A prononcé avant la consonne.